Et rebonjour et bienvenue dans cette conclusion pour l'Akai Advance 49. Donc voilà, on va tout vous dire hein, sur ce qu'on pense de ce clavier et puis on va vous parler de prix aussi, de tout ça quoi. Et ben moi perso, c'est un clavier que j'adorais. C'est-à-dire c'est vraiment un clavier next gen, j'ai envie de dire, pour prendre le vocabulaire qu'on a dans le jeu vidéo et dans les consoles, Ouais. dans la mesure où voilà, il amène des choses, il pousse un peu plus loin le bouchon, l'intégration soft hard, comme le Native Instruments récemment, et il met un gros coup de vieux à plein d'autres claviers, que ce soit en termes de qualité ou de fonctionnalité. C'est vrai. Même si il faut reconnaître que Novation, avec son système Automap, il y a longtemps avait été précurseur de ce genre de truc. C'est donc, voilà, c'est un vrai bonheur ce clavier. Le soft VIP, voilà, c'est vraiment, c'est plutôt bien foutu, c'est bien pensé. Le fait qu'on ait les tags qui soient nombreux, qu'on ait la possibilité de rajouter les siens, coucou Native, c'est important. Le fait d'avoir des milliers de presets déjà mappés et tagués, c'est voilà, agréable pour aussi. la plupart des instruments virtuels du marché, c'est chouette. La possibilité de faire des multis, c'est chouette. Plein de trucs chouettes, quoi. Plein de trucs chouettes, dont d'ailleurs le bundle, parce que rien qu'avec ce qui vous est fourni dans le bundle, je voulais pas m'attarder dessus, parce que c'est quand même des softs qui ne viennent pas de sortir, hein, et qui ne sont pas originaux. Mais les softs sont vraiment excellents. Enfin, dans les synthés, il y a des trucs vraiment super. Le clavier est bien construit. Le clavier lui-même est très agréable. Voilà, c'est dans le haut du panier en tout cas. Il y a un gros écran aussi. Voilà, il y a un gros écran, ce qui est quand même, oui, une nouveauté. Enfin, un écran couleur, c'est une nouveauté quand même. Voilà, c'est pas un LCD, un écran, pardon, comment on dit tu sais, à segment. Oui, à segment. Quartz, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est bien. Les gros potards, tout ça, c'est très agréable. Les gros pads, l'arpégiateur que moi, j'ai adoré. Ouais, il est vraiment bien. Voilà. Et en plus, il est hardware. Donc voilà. Ça, c'est encore mieux. Et un truc, oui, qu'on avait oublié de vous dire, qui est génial, c'est que c'est absolument pas gourmand en électricité. C'est-à-dire que, pour vous dire, le clavier, moi, j'ai fait tout le test en le branchant sur le port USB de mon clavier qui lui était branché à mon MacBook. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il n'y a pas besoin de transfo. D'ailleurs, le transfo est optionnel, il n'est pas fourni avec. Et le transfo, vous n'en aurez besoin vraiment que si vous utilisez ce clavier avec des synthétiseurs hardware. Mais donc, tant que vous l'utilisez dans le contexte d'un ordinateur, l'USB suffit. Malgré le gros écran, et ben, et tout ça. C'est étonnant. Il y a la lumière partout, tout ça, il y a l'écran. Et ben non, ça c'est vraiment bien, génial. Un gros plus. Voilà, parlons juste des moins. Et ben les moins, c'est que l'écran malgré tout, il est trop petit, il n'est pas de super qualité comme on l'a dit, même si c'est pas le plus gênant, mais il n'est pas tactile. Et voilà. Aujourd'hui, on a pris des réflexes. Enfin, le tactile a bouleversé l'ergonomie de plein de trucs. Et voilà. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, et c'est vrai qu'on a hâte, voilà, que les constructeurs dans le marché de la musique s'y mettent sérieusement, quoi. Tout à fait. Surtout que Akai est quand même pas largué en termes d'applications iPad. Enfin, iPad, je sais pas s'ils ont sorti des trucs sur Android, hein, mais sous iPad, il y a la MPC qui est le soft MPC qui est vraiment sympa. Donc voilà, ils sont capables de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on attend. Parce qu'en l'état, voilà, l'ergonomie, elle est très laborieuse. Un truc que j'avais pas dit dans la vidéo précédente, mais truc tout bête, il n'y a pas de bouton précédent suivant. C'est-à-dire que quand je veux passer au preset suivant, je suis obligé de faire un tour de molette, de cliquer, un tour de molette, cliquer, un tour de molette, cliquer. C'est pas pratique. Alors si la molette, elle était motorisée comme sur ma souris Logitech et qu'on peut faire déjà ce serait mieux, mais c'est absolument pas le cas, l'écran T, ce qui ne sert pas à grand chose d'ailleurs. Et donc c'est voilà, c'est un peu galère. On a, comme on l'a dit, il y a des lacunes, même si ça, à mon avis, c'est tout à fait
ça peut tout à fait être corrigé lors de prochaines mises à jour. On a des lacunes au niveau du tagage ou des mappings qui sont prêtes à l'emploi. Qui ont été un petit peu vite fait par-dessus la jambe. Voilà, y a des trucs qui ont été faits sans doute vite. Alors on sait pas, on sait pas ce qui est encore susceptible de changer. Et puis il manque encore des choses. Hein. Par exemple, voilà, il n'y a aucun mapping pour Super Drummer. Alors bon, une batterie c'est peut-être pas le plus important, mais Xfer Serum par exemple, pour l'instant il n'y a pas de mapping, alors que c'est un super synthé. Voilà, il y a Omnisphere, mais il n'y a pas Omnisphere 2, je crois. Bon. Donc, il y a encore quelques progrès à faire dans le tagage, on va dire. Tout à fait. Et puis on attend, moi j'aurais voulu pouvoir aussi filtrer par exclusion. En fait, c'est pas dur en termes d'interface de recherche. Ces derniers temps, je n'ai rien vu de mieux que ce qui a été fait dans EasyDrummer par FXpansion, où on peut combiner les tags, on peut faire de l'exclusion de tags. Voilà. Là, tu t'en remets pas, ça. Non, parce qu'ils ont vraiment bien pensé leur produit. Et je suis étonné en fait que les autres développeurs ne regardent pas ce qu'a fait FXpansion pour s'en inspirer, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont évidents, qu'on devrait voir partout maintenant et qu'on ne voit pas partout, hélas. Le Brest Controller, il n'y a pas. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on vous a pas parlé des entrées sorties, parce qu'il n'y a rien de plus classique. MIDI in, MIDI out, pédale d'expression, pédale de sustain, et puis basta. Il y a un bouton poussoir on/off, la prise USB, la prise pour le transfo optionnel, et c'est basta. Et c'est vrai que voilà, moi je trouve que on ne voit pas assez le Brest Controller. On aurait adoré peut-être aussi avoir le CV Gate comme sur le Max. Et puis donc dernier point négatif que je soulignerai, c'est comme pour le Native Instruments, en l'absence de tactile, quand vous utilisez un soft comme je sais pas le Camel Audio Alchemy par exemple, ou comme Absinthe, où l'interface a des pads XY, et ben c'est pas du tout pratique, parce que en gros le seul moyen qu'ont trouvé ces claviers pour les pads XY, c'est de mapper à 2 boutons, donc c'est ambiance télécran, et on perd tout le côté intuitif du pad XY. Donc encore une fois, on pourra pas faire on pourra pas avoir des claviers qui suivent les softs sans faire de tactile. Alors vous me direz, ça aurait coûté plus cher, certes, mais bon, voilà, en même temps, il y a des téléphones tactiles qui se trouvent à 50 balles. Alors, c'est un autre marché, c'est pas les mêmes volumes sans doute, mais bon. En tout cas, moi, j'attends le clavier ultime, pour moi, il aura ça. On va parler des prix. Ah, alors vas-y, dis-nous tout. Enfin, les prix, ils sont sensiblement les mêmes que chez Native Instruments. C'est-à-dire, on est à 430 € à peu près, selon les crèmeries, sur le 25 touches, 560 € sur celui qu'on a, le 49, et 660 sur le 61. Voilà, donc tous ceux qui gueulaient, les Native Control sont trop chers, finalement, on est à peu près. Alors, vous me direz, là, il y a cet écran-là qui est plus cher, mais c'est vrai qu'il y avait des écrans là aussi sur le natif que là, on n'a pas. Et puis, il y avait le Light Guide aussi, voilà, il y avait le loupiote sur chaque touche. Et chacun a son avantage. D'ailleurs, c'est l'heure de la question qui tue. Alors, lequel on achète? Ah, bonne question. Eh bien, c'est assez dur. Je vous dirais, dans l'immédiat, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on sait que Native bosse à l'intégration, non seulement, alors, normalement, Complete Control maintenant accepte les banques tierces, mais il bosse à l'intégration d'instrumentières. Donc, tu as ouï dire des oui, j'ai entendu dire qu'il bossait avec Arturia, en tout cas qu'il bossait sur les softs Arturia par exemple. Donc voilà, c'est susceptible de changer. N'empêche que pour l'instant c'est pas le cas, et que pour l'instant, si vous voulez un soft qui vous permette de naviguer par tag dans votre Omnisphere, le seul dispo c'est celui-là. Voilà, et il le fait pas mal du tout. Donc il y a vraiment... ça dépend vraiment des logiciels avec lesquels vous travaillez. Ça dépend vraiment des logiciels avec lesquels vous travaillez. Parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que le Light Guide, pour ceux qui utilisent beaucoup Contact, c'est loin d'être un gadget. Sur le Native Instruments, ça simplifie énormément les choses que de voir le mapping. Voilà. Et moi, personnellement, je trouve que les écrans en dessous des potards plutôt que l'écran à gauche, c'est plus pratique. On n'a pas à regarder le truc, à tourner la tête. Donc... c'est dur de départager. Voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Tu as donné la même note d'ailleurs.
Voilà, ils ont la même note. Il y a un truc qui est clair, c'est que pour moi, si on parle pas des touches et piano et tout, c'est des claviers qui fonctionnellement sont au-dessus de tout ce qu'a proposé la concurrence récemment. Ouais. Et voilà. Et donc, je pense que que ce soit chez Korg, que ce soit chez M-Audio ou chez Arturia, à mon avis, il va falloir se remettre à bosser pour se mettre à niveau. Maintenant, je vous dirais, un clavier de contrôle, c'est d'abord un clavier. Et en fait, là, vraiment, moi, j'ai pas pu comparer le Native et celui-là vraiment côte à côte. Donc, je vous invite vraiment à aller dans le magasin le plus proche de chez vous pour essayer, parce que ça se trouve, il y a des choses qui vous paraîtront évidentes en jouant sur le clavier et qui peuvent pas, on peut pas tout décider que sur des listes de fonctionnalités. Il y a un truc qui est clair en tout cas, c'est que c'est une bien belle bête. Ouais, j'ai beaucoup aimé. 4 sur 5, voilà. C'est bien, c'est une très bonne note. C'est de très bon augure pour la suite. On espère que la concurrence déjà va s'y mettre à nous proposer des claviers un peu plus intelligents comme ça. Et puis, on peut faire confiance à Akai et Native qui se tirent gentiment à l'amour. Pour notre plus grand bonheur. Voilà. Bah, ce qu'on peut dire, c'est voilà, le clavier n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est déjà bien mieux que ce qu'on avait avant. Tout à fait. C'est déjà une bonne chose, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Bah, écoutez, on espère que vous avez aimé ces émissions. N'hésitez pas à vous abonner parce que maintenant on a un nouveau channel en français avec que des vidéos en français. Donc voilà, si vous êtes abonné sur le channel anglais, bah voilà, faut se réabonner sur le français. Alors, vous pouvez si vous êtes bilingue, vous pouvez tout à fait rester abonné aux deux channels. Hein. Mais, exactement. C'est juste voilà, par égard pour les gens qui ne sont pas bilingues, on s'est dit tiens, on va faire un canal juste français, un canal juste anglais, pour pas embêter les gens qui parlent pas telle ou telle langue. Exactement. Voilà. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et puis on vous dit à très bientôt, à la prochaine. Ciao. Ciao.